Salut à tous, bande de petits margoulins, c'est Flo, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'essaye la Lexus ES 300h F-Sport Executive. Alors, c'est la 7e du nom. Et cette berline haut de gamme, elle a participé, alors avec la LS bien sûr, mais au lancement et au succès de Lexus en France en 1989. Alors, je vais d'abord vous montrer son look. C'est une berline qui est majestueuse. Ensuite, on ira à l'intérieur et là, vous allez découvrir vraiment un cocon de luxe. Et puis, je me mettrai à son volant pour vous dire si c'est un bon compromis, un bon véhicule entre luxe, confort, performance, mais aussi fiscalité. Alors les amis, avant de regarder cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche. C'est très important pour moi. Allez, c'est parti! On va parler de son look parce que cette ES en version F-Sport, elle est vraiment magnifique. C'est un long coupé 4 portes, donc de 4,97 m de long, 1,86 m de large et 1,44 m de hauteur. Et donc ça lui donne un côté très agressif. On parlera ensuite de la calandre évidemment, mais déjà là comme ça de côté, on peut voir aussi avec cette ligne vers l'arrière comme ça fuyante et puis ce petit becquet dans la version F-Sport. Ce petit aileron comme ça qui donne encore un peu plus de dynamisme à la voiture. Alors aujourd'hui, elle est dans une version gris titanium métallisée et puis des jantes F-Sport en 19 pouces et ça aussi, ça lui donne vraiment ce look vraiment racé et même très sportif en fait. On a des coques de rétroviseur noirs qui contrastent aussi avec la voiture. Alors on retrouve cette calandre typique des versions F-Sport, donc trapézoïdale, noire, nid d'abeille, et puis également, on le voit là sur le côté, des inserts décoratifs également noirs. On a des feux à LED avec triple lentille et également qui sont adaptatifs. Donc ça, clairement, ça participe au look de cette voiture. Donc à l'arrière, on a aussi des feux à LED, mais on a surtout ce petit aileron sur la malle du coffre qui donne ce petit look un peu plus agressif et bien sûr cette ligne fuyante, comme je vous disais tout à l'heure. Alors il y a un petit détail à noter, c'est qu'on ne voit pas de sortie d'échappement. Alors il y en a une quand même pour le moteur thermique, elle est ici. Mais dans le style, Lexus a voulu ne pas la montrer et jouer sur ce côté hybride de la voiture. Et voilà, avec un petit peu de patience, le coffre s'ouvre tout seul en passant le pied sous le pare-choc et se ferme électriquement. Bon, alors il faut quand même savoir qu'on a un coffre de 450 litres et qui est assez profond et en effet il n'est pas amputé par les batteries qui sont sous les sièges à l'arrière. Alors avant de passer dans l'habitacle, je vais quand même ouvrir le capot moteur et vous montrer. Voilà, donc là on a le moteur thermique qui est un 2,5 litres, donc 178 chevaux, essence, qui est couplé donc à une boîte CVT. On a un moteur électrique de 120 chevaux et en cumulé on arrive à 228 chevaux. Et 423 Nm de couple. Donc ça marche plutôt pas mal. Alors après, il faut savoir que la voiture fait quand même 1,7 tonne. Donc dans l'habitacle et dans cette version F-Sport, on a déjà un volant F-Sport, garni de cuir, et le petit logo F-Sport ici qui est vraiment magnifique. On a des sièges aussi en cuir spécifique. Donc c'est du cuir synthétique. C'est des sièges donc très beaux, très confortables, réglables électriquement. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien dans cette voiture, et on l'avait déjà vu sur la LC, c'est ces poignées de porte comme ça, très pures, très jolies, très agréables en main. Alors évidemment, le Mark Levinson, ça c'est une option. On a 17 haut-parleurs et le son est incroyable, regardez même ici, on dirait une œuvre d'art. Alors on a une dalle de 12,3 pouces qui n'est pas tactile. Faut aller chercher comme ça avec le doigt, donc ce petit pavé tactile qui est un peu complexe à utiliser au début et puis finalement on s'y habitue. Et puis une dalle aussi là digitale, des compteurs digitaux, une boîte de vitesse CVT automatique, le mode tout électrique ici,
On a siège chauffant, volant chauffant, la lunette arrière ici qui descend et qui monte électriquement. On a un toit ouvrant électrique également, avec un petit bouton ici. Puis on a une qualité perçue qui est assez incroyable. Et même au toucher, là, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment une belle qualité. On a une belle horloge à aiguille Lexus. Mais vraiment, pour l'avoir eu 15 jours, alors je peux vous dire que c'est un confort ultime. On est vraiment bien. Voilà, des rangements un peu partout. Le cuir est également présent partout. Donc on a le SP Off ici. Donc c'est des petits réglages accessibles facilement juste au-dessus du volant. Et puis les différents modes de conduite. Donc Eco, Normal, Sport ou Sport Plus. Et puis on a des palettes derrière le volant. Alors je vais vous dire, honnêtement, je ne les ai pas utilisées. Puisque ce n'est pas une voiture qui est vraiment sportive. On a un rangement qui se transforme en porte-gobelet, les porte-gobelets devant. Et puis là, une boîte à gants avec un système de chargement par induction. Et ce qui est pas pratique, c'est qu'il s'ouvre comme ça des deux côtés en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir en hauteur. Chacun a son petit espace. Le système d'infotainment, donc tout ce qu'il y a de plus classique, Android Auto, Apple CarPlay, le Bluetooth évidemment. Voilà pour cet habitacle. On va maintenant passer à l'arrière. Alors ici, c'est vraiment bonjour monsieur l'ambassadeur, beaucoup de place. Donc les batteries qui sont situées sous la banquette. Et puis là, vraiment un confort royal, beaucoup de place. Beaucoup de place. Petit rangement ici, deux porte-gobelets. On peut ranger les petites pièces, on peut mettre son portable. On a aussi un plus gros rangement ici. Une trappe à ski, c'est franchement très joli. Alors déjà, ce qui est très agréable, c'est qu'on démarre toujours en électrique. Et ça, que ce soit en termes de confort, même de roulage, et évidemment dans un silence absolu, ça c'est très agréable. Et puis on prend goût aussi, voilà, on est dans des chemins, quand on roule pas très vite en fait, la voiture revient sur l'électrique. Et donc il y a aussi un petit côté comme ça, respect de l'environnement, mais des gens autour, c'est-à-dire voilà, on dérange personne. Et ça c'est assez agréable. Alors déjà, première chose également, deuxième chose, c'est la position de conduite. Alors, on règle le siège comme on veut, on est très bien assis, c'est ultra confortable. Et puis on a ce volant, un F-Sport qui tient bien en main, qui est très agréable au toucher. Et donc tout de suite, c'est vrai que voilà, on est dans du confort, dans du luxe. C'est la philosophie de cette voiture et ça va très bien avec l'hybridation. Donc je vous l'ai dit, c'est un moteur, donc un 2,5 litres Atmo, de 178 chevaux qui est couplé avec 120 chevaux en électrique. Donc on n'additionne pas les deux, donc en cumulé ça donne 228 chevaux. Un peu plus de 400 Nm de couple, donc c'est quand même très agréable. Et alors, contrairement à ce que j'entends, moi je trouve que cette boîte CVT justement elle est très agréable. Et ce côté une vitesse un peu comme un scooter, justement moi je trouve que c'est plutôt une qualité. Et je trouve ça très agréable. On n'a jamais d'à-coup, on n'a jamais l'impression d'être à court de puissance. Et ça c'est vraiment très agréable. Alors, elle pèse quand même 1,7 tonne, ce qui n'est pas très lourd pour une grosse berline comme ça luxueuse, mais il faut quand même l'émouvoir et donc 228 chevaux, ça suffit, ça fait largement le job, mais on n'est pas dans une voiture sportive. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 9 et donc on a une Vmax de 180 km/h. Bon, vous allez me dire, c'est pas énorme. Je me rappelle des Mercedes de 2 litres d'il y a 20 ans touchaient le 200, mais bon, aujourd'hui, voilà. Notamment, à part en Allemagne, c'est une vitesse, une Vmax qui est largement suffisante. Alors on a une suspension adaptative AVS avec 650 différentes positions en fait qui s'adaptent en permanence et c'est vrai que vraiment en termes de confort c'est hallucinant et d'amortissement. On a 4 modes sur cette version F-Sport. On a donc Eco, Normal, Sport et Sport Plus. Alors j'ai essayé tous les modes, c'est pas la philosophie de la voiture, donc moi je le laisse en normal ou parfois en éco. On a également ce petit bouton là, EV, mode. Ça laisse la voiture en tout électrique. Il ne faut pas avoir le pied lourd et c'est vraiment pendant quelques minutes seulement. Voilà, si vraiment vous voulez sortir de votre parking tout doucement, sans faire de bruit, vous pouvez l'activer. Donc on n'est pas comme sur des plug-in hybrides, faut savoir que c'est une hybride mais non rechargeable. La voiture, vous ne pouvez pas charger la batterie à fond vous-même. C'est elle qui va comme ça entre le thermique et l'électrique, régénérer de la batterie au freinage. Et donc tout est géré. Donc l'avantage, c'est quand même de jamais s'arrêter
pour brancher sa voiture sur de l'électrique, sur une prise et la charger en électricité. Alors elle n'a pas du tout de roulis, hein. C'est très agréable, elle est vraiment, c'est un tapis volant cette voiture, c'est vraiment hallucinant. Et alors, vous l'avez vu, j'ai essayé coup sur coup deux Lexus, donc j'ai essayé la RX 450h et c'est vrai que bon, je l'ai trouvé superbe. J'adore être dans les SUV, on est bien, quoi, on est confort, on est en hauteur aussi. Mais sur les petites routes comme ça, après avoir, alors j'ai dû un petit peu m'y habituer au début, mais d'être bas, de ne pas avoir de roulis, de se faire un peu plus corps avec la voiture, et puis surtout d'avoir une ligne qui est incroyable. Et c'est vrai qu'une belle voiture comme ça, bien racée, avec ce style de coupé 4 portes, franchement, je veux dire, c'est hallucinant. Et puis dans cette finition F-Sport, on le voit, les gens la regardent, et puis il y a un côté un peu moins ostentatoire aussi dans le style. Et donc, non, c'est une voiture qui plaît aux gens et qui est très bien reçue. Alors également en termes de sécurité, il faut savoir qu'il y a un avertisseur de collision, freinage d'urgence. Vous avez également, alors évidemment, ça c'est obligatoire maintenant, ABS, ESP, mais vous avez le maintien de fil, vous avez le régulateur adaptatif. Donc vraiment, vous avez tout l'attirail pour être vraiment dans un confort et quand vous faites de la route notamment. Donc là, moi je suis parti de Paris pour venir sur la Côte d'Azur. J'ai fait 800 km, j'ai consommé en moyenne 6 litres d'eau, donc c'est très peu, très peu. Là sur les routes en lacet où honnêtement j'ai le pied très lourd, je suis à 7 litres d'eau, 7 litres 3 même maintenant de moyenne. Et donc franchement d'avoir une consommation sur une voiture comme ça aussi luxueuse, aussi contenue, c'est vraiment une prouesse. Alors quel est le bilan de cette voiture? Eh bien écoutez, il est très positif. Il faut savoir que cette voiture, vous pouvez l'avoir à 60 000 € dans cette finition F-Sport exécutive avec toutes les options. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est évidemment son look, le confort ultime de cette voiture et puis cette consommation qui est vraiment contenue à seulement, alors moi j'ai fait 7 litres en moyenne. Et puis il faut savoir qu'avec 128 grammes de CO2 par kilomètre en WLTP 2020, vous n'aurez pas à payer de malus et sur une entreprise, vous paierez seulement 600 € de TVS à l'année. Donc ça aussi, c'est un avantage non négligeable et on comprend pourquoi cette ES, toute génération confondue, s'est écoulée à 2,3 millions d'exemplaires. Il y a aussi un point que je voudrais partager avec vous, c'est que j'étais aussi en famille assez fan des SUV et en ayant cette voiture pendant 15 jours, je me suis rendu compte qu'un SUV restait un utilitaire de luxe et qu'une vraie voiture, c'est un look, on est bas, ça prend pas de roulis dans les virages. Et vraiment, ça m'a rouvert les yeux sur le fait que les SUV n'étaient pas totalement des voitures. Et c'est un bilan donc très positif de cette ES 300h. Alors les amis, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis rendez-vous jeudi prochain 17h. Ciao!